Bonjour à tous les amis jardiniers, permaculteurs et apiculteurs. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le jardinage au mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va! Alors, le jardinage au mois de septembre, c'est un peu particulier parce que à la fois, on va commencer à préparer le jardin d'hiver, mais on va aussi récupérer tous les derniers fruits et légumes que l'on va pouvoir récupérer dans son jardin. Alors, en ce moment, à foison parce qu'on a un bel été, un peu sec ma foi, mais cependant un été qui va nous donner pas mal de fruits assez intéressants. Donc, on est toujours sur la tomate, sur les aubergines, sur les poivrons, sur les concombres et j'en passe. D'ailleurs, vous pouvez en voir quelques-uns derrière. Donc, on va continuer à la fois de récolter tous ces légumes et de les entretenir. Alors, les tomates, on va récupérer au fur et à mesure et on va préparer peut-être des coulis, on va préparer des sauces tomates, on va pasteuriser quelques tomates pour assurer l'hiver. Mais aussi, on va pouvoir les consommer directement sur place. Ici, avec un petit mois d'absence courant le mois d'août, donc je suis revenu et j'ai observé donc différentes choses. La première chose, c'est qu'on a eu un été, un mois d'août où il n'a pas fait forcément chaud, mais il a plu, ça a été assez humide. Du coup, on a des plants qui sont parfois attaqués par le oïdium. Je pense notamment à certains plants de courgettes. Sinon, niveau tomates, c'est pas trop mal. Si vous avez travaillé sous serre, on a un truc qui est assez sympa. Ici, on a des pieds qui font quasiment 3 mètres, si pas plus. Et on va avoir des grappes qui se forment, qui commencent à se colorer vraiment correctement. Ici, j'ai alterné, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, entre différentes tomates petites et grosses, avec des coloris différents. On va avoir de la jaune, de la rouge, de la verte, de la zébrée, et j'en passe, et de la violette même. Et toutes ces tomates sont en train de devenir à maturité là actuellement et donc il va falloir préparer tout ça. On va préparer également autre chose et ça vous le savez c'est un point essentiel, c'est la récupération des graines potagères et ici donc notamment des tomates sur lesquelles je mets un point d'honneur là pour ce petit tuto. Donc on va sélectionner la première chose, c'est nos plus belles tomates, ça c'est la première chose. Mais pas sélectionner uniquement par rapport à cette tomate, on va sélectionner par rapport au pied. Comment il s'est développé, le nombre de grappes qu'il a donné, est-ce qu'il est sensible aux maladies, est-ce qu'il est sensible aux parasites. Donc tout ça sont des facteurs à prendre en compte, donc ici sur la tomate, mais aussi sur les autres pieds de votre potager. Vous allez sélectionner quelques fruits, vous allez les monter à maturité au maximum. Je pense exemple de la courgette qu'il va falloir laisser grossir, grossir, grossir pour ensuite couper et récupérer les semences. Sur l'aubergine, c'est pareil. Sur les tomates, c'est la même chose. Sur les poivrons, c'est exactement la même chose. Et les piments, c'est pareil. On va aller voir ça tout de suite. En ce qui concerne les fruits, actuellement, on est sur la récolte des poires, on est sur la récolte des pommes, on est sur la récolte des mûres, de framboises et encore de quelques fraises. Donc tout ça, il va falloir en faire quelque chose. Alors vous pouvez à la fois les consommer en confiture, les consommer en coulis, les consommer sous d'autres formes. Ça, c'est à vous de voir, sous forme de yaourt et j'en passe. Mais voilà, il va falloir les récolter et aussi entretenir un petit peu. Alors ici, on a un mûrier épipiné qui est assez intéressant parce qu'il nous donne vraiment des belles mûres et en quantité assez importante. Toutes ces mûres, on va les récolter au fur et à mesure et on va faire en sorte de les conserver pour les avoir dans le temps. Donc là ici, je vais préparer quelques confitures. Je vais aussi pasteuriser quelques mûres afin de les utiliser au fur et à mesure. Je vais en congeler quelques-unes, je vais faire des coulis. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Ici, on a juste derrière moi donc un pommier qui est cabaret. Alors derrière moi, on a un pommier cabaret qui est justement en train de nous montrer ses fruits, si je peux dire ça comme ça. Alors ça, c'est un pommier que j'ai greffé il y a quasiment 3 ans et demi maintenant. Et donc j'ai pu cueillir donc, les premières pommes dessus. Et donc ce pommier, on va le laisser se développer encore et on fera une petite taille d'ici 1 mois ou 2 afin de sélectionner les différentes charpentières qui nous donneront la structure du végétal. Donc là voilà, ici une première pomme cabaret. Donc j'en ai eu, si je dis pas de bêtises, une petite dizaine là-dessus. Donc il commence à donner tout doucement et on va pouvoir travailler correctement avec ces pommiers dans le temps. Toujours dans la récupération de semences, on avait planté pas mal de tournesols en début d'année et donc il va falloir les surveiller et aussi sélectionner donc ses meilleurs pieds. Alors par exemple celui-ci, je vais le sélectionner parce qu'il m'a fait vraiment une énorme tête.
une hauteur assez suffisante, même si ce n'est pas le plus grand. Cependant, au niveau caractéristique, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il a fleuri très tôt, ensuite il a fait sa belle hampe florale, et ensuite, niveau semences, c'est assez intéressant. Donc là, regardez un petit peu pour comparer, il fait quasiment une bonne tête et demie hein, d'un être humain. Et ensuite, donc au niveau semences, c'est assez homogène et on va pouvoir les récupérer d'ici 1 à 2 semaines. On va bien faire sécher et ensuite on va les mettre à plat dans un seau pour vraiment les nettoyer et tout. On va en récupérer une partie pour ressemer l'an prochain et le reste, on va pouvoir le donner aux oiseaux, aux poules ou alors faire des petites graines de tournesol à manger. Alors un autre tournesol qui m'intéresse aussi, c'est celui-ci. Vous voyez, donc on est quasiment sur 2,50 m de hauteur avec une belle tête également. Donc ça c'est une variété et une espèce que je vais sélectionner de manière un peu plus importante. Donc ça, vous savez à quoi ça sert les tournesols, hein, mis à part le côté esthétique hein, qui est assez joli, attrayant dans un jardin. On va pouvoir à la fois donc, nourrir les oiseaux, se nourrir, ensuite proposer un peu de nourriture aux abeilles, mais aussi faire des petits ocelles à insectes une fois qu'on aura coupé et séché la branche. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ces tournesols. Donc là ici c'est un uniflore et ensuite on a des multiflores hein, qui se situent là et puis des petits hein, mais qu'ici je ne vais pas sélectionner parce qu'ils sont trop tardifs. Mais voilà, donc il y a différentes variétés de tournesols et à vous de travailler avec les espèces qui vous semblent le plus intéressantes. Alors l'avantage de ces gros, c'est qu'ils vont fleurir courant juillet et les petits, ça va être un peu plus tardif. Donc on va pouvoir échelonner et avoir différentes floraisons pour proposer donc, aux insectes butineurs et ensuite égayer son jardin en permaculture. Dans ce petit carré que vous avez connu, hein, qui était un peu nouveau parce que c'était le cas, il a été créé l'année dernière et il n'y avait vraiment rien du tout dessus. Alors là ici je suis assis sur la partie aromatique hein, qui a eu un peu de mal cette année en raison de la sécheresse. C'est pour ça que vous pouvez voir ici différents paillis de gazon et à la fois de paille. Donc le paillis, juste pour info, et pour revenir un petit peu et refaire quelques rappels, le paillis va me permettre d'éviter le désherbage. Donc ça c'est un point assez important. Ensuite, ça va me permettre de conserver l'humidité au niveau de mon sol. Et ensuite, une fois que je veux replanter ou retravailler entre guillemets mon sol, on va pouvoir éviter de carrément retourner mon sol, de bêcher tout ça parce que l'humidité à l'intérieur va permettre en fait au sol de ne pas être tassé, de ne pas être compacté et donc d'éviter différents travaux qui ne servent à rien. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir observer déjà au niveau insectes, hein, quand je suis revenu ici de vacances, c'était assez important, une explosion d'insectes, hein, que ce soit au niveau de coléoptères, d'hyménoptères et j'en passe. On va pouvoir observer différents insectes et ça c'est assez important qui nous montre un peu la richesse de son potager et de son jardin. Mis à part ça, on va retrouver donc différents plants qui ont souffert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ici donc la verveine à laquelle j'ai déjà pincé pour faire quelques infusions, de la sauge pareil, de la camomille que je suis en train de laisser monter en graines pour repréparer mes futurs semis de l'an prochain, ici de l'estragon, de la pimpronelle, voilà, donc toutes ces aromates ici sont en train d'exploser et on va les entretenir au maximum jusqu'à octobre, à laquelle on va devoir rabattre un petit peu plus tard afin de premièrement récupérer ces aromates et aussi de laisser implanter la vivace et de la laisser repousser l'année prochaine. On va retrouver de l'hysope aussi qui est en train de monter en graines. Donc là pareil, on va récupérer ces semences d'hysope qu'on va replanter l'année prochaine. Et ensuite, en arrière-plan, on va pouvoir observer de la physalis du Pérou, près du papillon. Ensuite, on va observer des montées de feuilles grenadines qui sont de la salade grenadine que j'aime beaucoup, que je suis en train de laisser monter en graines pour récupérer. Ensuite, les poireaux juste derrière qui sont en train de bien monter. Alors, ils sont un peu hauts, c'est normal parce que ici c'est assez serré au final et au niveau luminosité c'est un peu moindre. Cependant d'ici un mois ou deux, voilà, ça va commencer à s'éclaircir un peu plus même si la luminosité et l'ensoleillement est moins important. Mais voilà, les poireaux sont déjà bien implantés, bien gros, on va les buter d'ici peu et ensuite on va pouvoir les consommer. J'ai ressemé pas mal de choses aussi et ça c'est important, je vous montrerai juste après.
Donc la période d'hiver au jardin est assez importante parce qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses et on va pouvoir les récupérer au fur et à mesure. Donc je pense notamment aux choux. On va pouvoir mettre du chou-fleur sous serre, on va pouvoir planter du chou cabu, du chou de Milan, du brocoli, du chou de Bruxelles. Tous ces choux vont pouvoir être implantés dans le jardin et il faut les semer maintenant. Ensuite, on va pouvoir replanter, ressemer du navet. Vous échelonnez toutes les semaines, encore pendant quasiment jusque la mi-septembre. Ensuite, vous allez pouvoir ressemer également des carottes, ressemer des radis, radis rouges et radis noirs également. Et voilà, donc on va pouvoir échelonner tout ça. Vous allez également pouvoir planter des oignons blancs qui vont permettre d'être récoltés début printemps de l'année prochaine. Donc tout ce qui est bulbe, pareil, vous pouvez commencer à planter et entretenir aussi votre jardin. Dans les petits parterres là que vous voyez actuellement, on va retrouver encore différentes choses. Donc j'ai beaucoup supprimé de choses que j'ai renfuies afin de préparer encore une fois ce jardin d'hiver. Cependant, beaucoup de choses ont été implantées en juillet et août. Alors ici, vous allez pouvoir observer donc les poireaux forcément dans le premier plan, et ensuite quelques montants en graines comme le brocoli ici que je vais laisser parce que c'est un de mes meilleurs choux brocoli qui a donné là cette saison. Donc je suis en train de le laisser monter afin de récupérer les semences. On peut voir aussi, il y a pas mal d'abeilles qui tournent autour, qui viennent butiner ce chou, donc c'est aussi intéressant pour ça. Ensuite là, vous allez observer donc les calebasses qui sont en train de grossir. Ma foi, on a un beau retard là-dessus. Je ne sais pas si j'en aurai vraiment des très jolis cette année. C'est dû à quoi? Notamment au froid qu'il y a eu courant mai, mais aussi comment dire, à cette période de sécheresse qui a été vraiment problématique courant juin-juillet. Ensuite, on va récupérer notamment les dernières betteraves qui ont été plantées là, courant juillet. On va pouvoir aussi laisser pousser les autres choux. Là, ici, on a un chou-fleur qui est en train de se redévelopper. On va laisser les tomates qui sont semées naturellement et on va les cueillir au fur et à mesure, malgré que ce soit les premières qui vont certainement attraper le coup de froid, mais aussi le mildiou. C'est quasi sûr et inéluctable pour ces pieds en extérieur. Ensuite, les fraisiers qui sont mélangés, on va pouvoir récupérer ces fraises au fur et à mesure. On va pouvoir replanter aussi quelques griffes de fraisiers courant mois de septembre et replanter quelques vides-vasses tout au long de ce mois de septembre. J'ai récupéré les pommes de terre sur cet endroit et ensuite donc j'ai enrichi en compost. Une fois réenrichi en compost, je suis venu semer différentes routes, notamment ici, où j'ai semé à la fois des épinards et j'ai ressemé ici du navet pleine terre. Alors j'ai fait deux types de semis. J'ai fait semis en pleine terre ici pour le navet et j'ai fait un semis en caissette de semis à l'intérieur de la serre pour faire une petite expérience. Donc voilà, ici vous allez ressemer des épinards et vous allez récupérer feuille par feuille d'ici quelques mois, courant fin octobre, novembre, où vous allez pouvoir commencer à manger vos petits épinards. Les navets, on va les laisser pousser, on va les laisser se développer et ensuite on va essayer de les démarier, supprimer les plants afin de laisser grossir la racine afin d'obtenir un navet qui soit uniforme et correct qu'on va pouvoir consommer d'ici pareil quelques mois. Je vous ai parlé d'oïdium et de maladies en début d'épisode. Alors voilà, ici on a la fin ici sur une courgette ronde de Nice qui ici n'est pas résistante à l'oïdium. Justement, on le voit bien parce que c'est un pied qui n'existe plus, qui ne va plus rien donner, étant donné que l'oïdium a eu raison de ce pied. Donc ici, si vous avez conservé des semences d'un pied qui est sensible à ça, je vous conseille de les supprimer et de choisir d'autres essences qui sont plus ou moins résistantes à l'oïdium. Surtout qu'on est en période août, bon, c'est un mois qui est parfois humide. Cependant, c'est des sujets qui doivent rester un peu plus longtemps. Donc si vous avez ça, c'est des semences à pas conserver et à supprimer. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On a de la capucine qui s'est ressemée naturellement. Donc là pareil, je vais essayer de conserver des semences ici qui sont d'origine entre guillemets naturelle. Surtout que c'est une capucine Scarlet Grim qui me plaît bien parce qu'elle a un feuillage un peu plus foncé et des fleurs qui sont assez jolies. Bien orangées, donc ça je vais les conserver. Ensuite ici sur ce massif là, donc c'était un massif en lasagne où j'avais fait un mélange entre paille et gazon et justement on va avoir une concentration en matière organique qui est assez importante.
on va pouvoir semer ici quelques graines de chicorée, quelques graines de laitue afin d'avoir quelques salades pour la période hivernale. Alors ça devient de plus en plus dur de filmer dans la serre, cependant on observe pas mal de choses et c'est assez intéressant. Alors notamment au niveau des tomates. Donc ici on voit bien, c'est des pieds qui font quasiment 2,50 m qui ont été rabattus et même pincés parfois afin de ramifier à la base et aussi d'optimiser la mise à fructification. Donc là ici on a différentes grappes que je coupe au fur et à mesure que je sélectionne et que je vais aussi conserver pour l'année prochaine. Je pense par exemple à cette tomate jaune en grappe qui nous donne des grappes assez sympas, qui nous donne une maturité du fruit et de la grappe quasiment de manière homogène. Donc c'est des pieds qu'on va sélectionner. Sinon, au niveau entretien, qu'est-ce que vous avez à faire courant le mois de septembre? Alors si vous avez des pieds en extérieur, vous allez pouvoir les pincer. Les pincer, c'est supprimer la tige apicale, c'est-à-dire la tête de votre plante, ou alors les parties secondaires, là où on voit des nouveaux jets de départ, afin de concentrer la sève sur le fruit et d'éviter à la plante de se développer encore. Voilà, comme ça vous aurez une maturité qui sera un peu plus rapide pour votre fructification. Ensuite, si vous avez des feuilles qui sont malades ou qui semblent avoir une maladie, vous pouvez les couper, d'accord? Et attention, quand vous changez de pied, vous devez nettoyer votre outil et ça c'est important. Soit vous faites casser à la main et vous n'êtes pas embêté, mais si vous utilisez un couteau, un sécateur ou je ne sais quoi, nettoyez votre outil afin d'éviter les propagations de maladies sur vos cultures. Donc là ici, on a différentes tomates comme je vous le disais et on a aussi des aubergines qui sont un peu plus petites, qui ont manqué de lumière mais qui nous donnent pas mal aussi. Et on a également des piments, des poivrons qui sont en train de donner. Concernant les melons, on n'a pas réussi cette année. Pourquoi? Certainement la sécheresse. On a essayé d'éviter d'arroser ces melons et je pense que leur développement a été limité par rapport à ça. Donc on a actuellement quelques melons qui sont en train de se former, mais qui vont avoir une maturité un peu trop tard. Et comme on est dans le nord ici de France, la luminosité, la chaleur n'est pas assez importante. On aura des fruits qui seront trop petits. Peut-être on pourra les consommer, mais on aura certainement des melons qui ne vont pas arriver à maturité, qui vont rester verts et qu'on va devoir malheureusement jeter. Concernant les concombres maintenant, comme celui-ci, on va laisser forcément les nouveaux concombres se développer, mais ensuite on va pouvoir également pincer d'ici peu afin de, pareil, laisser grossir vos concombres. Alors ici, il est encore un peu tôt pour les pincer, mais si on observe du froid courant septembre, généralement c'est la 2e et 3e semaine, vous pouvez les pincer afin d'optimiser justement la fructification. Ensuite, vous continuez le palissage autour de votre ficelle, autour de votre tuteur, enfin ça c'est à vous de voir les méthodes. Et ensuite, on vient cueillir au fur et à mesure donc ces concombres. J'ai sélectionné ici quelques tomates qui proviennent de la serre là, que je viens de cueillir. Et voilà, donc on observe différentes couleurs, différentes gabarits, différents taux de sucre, différents taux d'acidité. Et donc là, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que les enfants aiment, en fonction aussi de l'esthétisme, on va sélectionner donc ces tomates. Voilà, donc ça c'est ces tomates qui seront mangées, qui seront peut-être parfois cuisinées ou tout simplement mangées et croquées sur place. Si, concernant les semis, vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. C'est assez sympa. Alors, là ici, j'ai planté donc différents choux. Ici, on va avoir du chou de Bruxelles, on va avoir du brocoli, du chocabu, du chou-fleur aussi que je vais passer sous serre d'ici 1 mois et demi. Ensuite, on va retrouver différentes autres plantes. On va avoir des radis noirs, la dernière série de betteraves aussi. Qu'est-ce que j'ai mis ici? De la mâche. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là? De la salade. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de salade tout à l'heure, mais vous allez pouvoir continuer à faire vos semis de salade et aussi de chicorée afin d'avoir forcément quelques légumes verts pour votre période hivernale. Donc, cette salade va être repiquée d'ici peu de temps, que je vais mettre en plaque alvéolée.
Donc cette salade ici, j'ai une première série qui va être plantée d'ici peu de temps. Je vais laisser encore raciner un petit peu et ensuite j'irai planter ça donc en pleine terre. Et je vais en refaire quasiment toutes les semaines afin d'obtenir des salades jusqu'à la fin de l'année et d'en obtenir des nouvelles courant le printemps. Ensuite, j'ai semé différentes autres plantes. Je ne sais même plus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, des épinards. J'ai essayé aussi de faire ça en petits godets pour essayer et de faire une expérience. Ensuite, j'ai ressemé de la laitue d'hiver de mes semences à moi. Et puis, quelques cresson et encore de la mâche. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples de semis que vous pouvez faire et que vous pourrez planter d'ici peu afin d'obtenir vos légumes d'hiver. Alors, je n'ai pas parlé non plus beaucoup des abeilles là, pour ce tuto. Cependant, voilà, qu'est-ce qu'on va devoir faire au mois de septembre? Eh bien, la première chose, c'est tout simplement de contrôler le poids de votre ruche et de savoir s'il y a suffisamment de provisions pour passer l'hiver ou pas. Ensuite, on va contrôler l'état de la ponte pour voir si sa reine a bien pondu, pour voir si elle s'en sort bien, si on a un essaim qui va prospérer ou pas du tout. Au cas où, on va devoir faire un nourrissement. Donc, si possible, le mieux, c'est avec du miel. On va leur apporter et faire un complément en miel. Avec le miel forcément de la production, parce que si vous prenez du miel d'ailleurs, on ne sait pas comment il a été fait, est-ce qu'il est bon ou pas bon. Et donc vous allez faire ce complément. Sinon, vous allez pouvoir faire un complément stimulatif à 50-50, c'est-à-dire autant d'eau que de sucre, pour ceux qui font comme ça, pendant quelques semaines. Idéalement, c'est 10 jours, 10-15 jours, afin d'optimiser la ponte dans votre ruche et d'avoir un essaim qui soit le plus prospère pour l'année et l'hiver qui arrive. C'était un petit exemple sur le tuto du mois de septembre. Il reste beaucoup de choses à faire. Je parle de l'entretien du jardin aussi, où vous allez pouvoir désherber, vous allez pouvoir encore arroser, vous allez pouvoir pailler, vous allez pouvoir ressemer. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Ce que je vous propose, c'est d'établir différents petits tutos bien particuliers, comme sur les semis, on va faire sur le repiquage, on est en plein sur la période du bouturage, donc on va pouvoir bouturer tous ces arbustes afin d'en faire des pieds pour l'année prochaine et d'obtenir, pareil, tout plein d'inflorescences différentes pour les années futures. Sinon, vous allez pouvoir tout simplement faire un like pour la vidéo, vous allez pouvoir aussi partager, ça ferait super plaisir, et vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt les amis. Ciao!